Ma chérie, il faut savoir faire la différence entre perdre son temps et patienter. Tu patientes lorsque tu observes des changements constants et évolutifs. Tu perds ton temps lorsqu'au bout de 2 ans, et là encore je suis très large, je suis très tolérante, lorsqu'au bout de 2 ans, il n'y a aucun changement et au-delà de ça, il n'y a pas de volonté claire de changer. Tu sais que tu perds ton temps lorsque la personne te dit « Ah, c'est comme ça, je suis, hein ». Alors que le comportement que tu veux qu'on change, c'est un comportement avec lequel tu ne peux pas rester sur du long time. C'est un comportement que peut-être tu tolères au début, mais que tu as parlé avec l'autre en lui disant « Vraiment, ça me dérange, je ne peux pas continuer avec. Est-ce que tu peux changer ?» Donc, il ne faut pas perdre ton temps en pensant que tu es en train de patienter. Parce qu'au bout de la patience, il y a une récompense favorable. Il y a une conséquence positive. Au bout de la patience, il y a quelque chose de positif. Tu n'as pas attendu en vain. Mais au bout de la perte de temps, il y a la perte de temps. Il y a la perte d'énergie, il y a la perte de tout. Aimer une personne qui se plaît dans sa toxicité doit se faire à distance. Tu n'as rien contre la personne, tu l'aimes bien, mais ça ne t'arrange pas. Il ne faut pas forcer. Il ne faut pas forcer pour te placer quelque part où tu sais que tu ne seras pas en paix. Où tu sais que tu ne seras pas à l'aise, où tu sais que tu seras malheureuse, où tu sais que tu vas toujours expliquer, tu vas toujours donner explication comme un tribunal sans fin. Il faut que, avant d'aimer l'autre, tu apprennes à t'aimer. Ça veut dire que tu apprennes à découvrir ce qui est bon pour toi. Tu penses qu'imposer ta présence, c'est bon pour l'autre? Il est toxique. Peut-être que ça ne le dérange pas, mais toi, est-ce que ça t'arrange? Est-ce que ça t'arrange d'être dans ce genre de circonstances? Est-ce que ça t'arrange d'être avec une personne qui ne tient pas compte du fait que tu aimerais qu'elle change un comportement? Qui ne tient pas compte de tes douleurs, de tes frustrations, de tes reproches? C'est à ça aussi qu'il faut penser. C'est ça aussi savoir s'aimer. Si tu ne sais pas t'aimer, tu ne sauras pas aimer l'autre. C'est parce que tu ne sais pas t'aimer que tu forces pour entrer dans une relation toxique. Une relation que tu as identifiée comme une perte de temps. Réveille-toi. Il n'est pas trop tard.